Bonjour à tous, je brassais mes cartes. Voici les 3 qui sont tombés. Et pour toi qui vois cette vidéo aujourd'hui, on sent une période émotionnelle et surtout énergétique difficile. Tu es en train de rentrer dans ce qu'on appelle, tu vois, la nuit noire de l'âme. Alors effectivement, dans la relation que tu as vécue avec une personne, ça a été très intense. Ça a été tellement intense que tu as commis des erreurs et qu'il en a commis. Et à force de non-communication, et à force aussi de faire remonter ses peurs, ses pensées obsédantes qui venaient un petit peu te bousculer, toutes les inquiétudes qui arrivaient par rapport à cette relation que tu sentais de plus en plus forte, de plus en plus bouleversante, a fait naître en toi des comportements maladroits. Et de son côté aussi, hein, pour le coup, c'est tous les deux, je ne le reproche sur rien. Et en fait, ce qu'on sent, c'est que là, ton âme bascule, te fait basculer dans ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est en fait, c'est un peu une genre de... Extérieurement, les gens vont penser que tu es en dépression. Alors, vu que ça fait retravailler le côté émotionnel, oui, l'aide d'un médecin, d'un psychologue, etc., peut être nécessaire pour certaines personnes. Mais là, en fait, on est en train de faire table rase, tu vois, de ces mauvais côtés, de ces parts d'ombre qui ne vibrent plus avec l'évolution que tu as entrepris pour toi dernièrement. Cette personne avec qui tu as vécu ces moments est venue pour une seule et unique raison, pour te permettre de te révéler à toi-même, indépendamment de ce qu'il va faire après ou de ce qu'elle va faire après. Mais en fait, on te dit, tu vois, c'est ça. La première partie, alors attendez, parce que c'est inversé. En fait, la première partie, c'est les erreurs, c'est les parts d'ombre. C'est celles que tu dois identifier, celles que tu dois comprendre dans ton mode de fonctionnement. On te parle effectivement de cette nuit de l'âme pour aller chercher cette sagesse intérieure. La nuit noire de l'âme, c'est un reset complet de ton schéma de pensée, de ton schéma de fonctionnement, que ce soit dans tes relations, quand ce soit vis-à-vis de toi-même. Et en fait, le but est d'aller vers cette transformation. Elle est difficile, elle est perturbante, mais elle t'est nécessaire. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, une fois que tu auras trouvé l'équilibre personnel et la sagesse, il va falloir aussi il va y avoir de la communication qui va revenir avec cette personne. Attention, on parle de communication générale. On me parle aussi de la nécessité peut-être de se former ou de se renseigner, lecture, etc. sur ce que tu viens de traverser. C'est important de chercher. Et en fait, on te parle clairement de ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi dans le silence de cette relation. Alors, il y a des échanges qui vont arriver, mais tu vois, on voit que la nécessité est que toi, tu restes aussi un petit peu centré sur toi dans le silence. Parce qu'en fait, on sent que lui, bon, il va vouloir revenir un petit peu à la communication, mais je ne parle pas de relation, on parle de communication générale. Et en fait, toi, tu vas avoir la nécessité de t'occuper de toi. Parce que tu sens qu'aujourd'hui, dans les échanges, ça ne vibre plus du tout comme ça vibrait au départ de votre relation. Et le silence va te permettre de lever le voile de l'illusion et surtout de travailler sur tes énergies, sur tes blessures, sur les blessures liées à l'enfant intérieur, sur peut-être des mémoires qui sont bloquées dans le transgénérationnel, etc., etc. Et en fait, tu vas clairement te prioriser en attendant de pouvoir évoluer dans le cadre de cette relation. Alors, cette relation, tu la vis un peu comme un sacerdoce, parce que malgré le silence que tu t'imposes et que finalement tu te dis, autant qu'il soit plus loin de moi vu que ça me fait souffrir, mais en fait, tu vas être rappelé constamment, excusez-moi, j'ai chopé le rhume de Sabrina, pardon. Et en fait, on me dit, voilà, que tu vas faire le choix quand même de travailler dans le lien, mais tu le vis quand même comme quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement douloureux. Un sacerdoce que tu portes sur tes épaules et tu ne comprends pas pourquoi. Et on te dit quand même que cette relation va t'amener sur le chemin de l'équilibre personnel. Alors, certes, il va peut-être mal agir. Certes, les choix qu'il va faire, tu ne vas pas les comprendre. Ça risque d'être un petit peu compliqué et douloureux pour toi de regarder ce qu'il est capable de faire en distance de toi et tu ne vas pas reconnaître la personne avec qui tu as vécu ou avec qui tu as entretenu cette relation depuis quelques mois. Mais c'est surtout toi, dans cet équilibre personnel, que tu avances.
Et lui, en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il va profiter du silence pour essayer d'engager des nouvelles relations. Alors attention, hein, parce qu'on me dit que par rapport à ça, quand tu vas le confronter, et si tu as l'occasion de le confronter, il niera tout en bloc. Il ne veut pas accepter et assumer à tes yeux ses mauvais côtés. Alors pour le coup, on voit que de toute façon, une distance se réinstalle entre vous. Mais c'est dans cette lutte personnelle et dans ces choix qu'il fait qu'il va devoir travailler ses propres schémas. On te dit, hein, pour le coup, c'est un chemin de longue haleine. Lui va agir pas forcément de la bonne façon. Il va rentrer lui aussi dans un cycle relationnel que je qualifierais de difficile, voire toxique pour certains. Et en fait, dans cette nouvelle relation, il va se confronter à ses propres choix, à ses propres blessures. Et toi, dans le silence, tu es protégé, tu es guidé, tu es accompagné par la lumière et tu t'ouvres ton équilibre personnel indépendamment de lui. Et en fait, on voit que petit à petit, il a à cœur de revenir. Et en fait, il va observer ton évolution, ton épanouissement personnel, ce nouveau toi en fait qui va jaillir de toutes les difficultés qu'elle a traversées, sur lesquelles elle s'est confrontée, sur les projets qu'elle a entrepris. Et en fait, tu vas te réaliser indépendamment de lui. Et en fait, énergétiquement, et je dis bien énergétiquement, il va être poussé à revenir vers toi comme une tension qui existe dans votre relation. Et en fait, hein, on voit qu'il commence par observer ce que tu fais. Il commence à comprendre la nature du lien qui vous unit. Et en fait, on te dit hein, que lui, clairement, va rentrer à nouveau dans ce cycle de changement. Alors, on parle d'une transformation destinée, tu vois, à clôturer les choses du passé. Donc, on parle de ces mauvais schémas, on parle de cette relation qui sera difficile, qu'il clôturera. Et en fait, il va se poser, du coup, les bonnes questions. Pourquoi je me suis éloigné de toi? Pourquoi j'ai fait le choix d'aller dans une autre relation alors qu'aujourd'hui, je ne m'y attendais pas? Je ne voulais pas. Et en fait, il va aller chercher naturellement l'abondance dans ses sentiments, dans ce qui vibre. En fait, c'est ça, c'est pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi ça n'a pas été une évidence pour moi. Il t'a fui parce qu'il te sentait tellement présence dans chaque cellule de sa peau, il ne voulait plus de cette présence qui l'oppressait au plus haut point. Sachez que votre outre est oppressé par le fait de vous ressentir quotidiennement, de penser à vous quotidiennement malgré des choix qu'il fait. Et en plus de ça, il va faire des choix où il va se confronter à ses propres blessures, à ses propres démons personnels. Attention, je ne parle pas de démons d'entité, je parle de ses propres fonctionnements qui sont complètement erronés. Et en fait, ça passe par une évolution, ça passe par l'acceptation de clôturer ces vieux schémas, de se poser les bonnes questions. Alors, effectivement, là, il va lui aussi basculer dans sa nuit noire de l'âme.